alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo un peu spéciale quand même. Comme d'habitude sur ma chaîne tout est spécial, voilà. Il n'y a pas une vidéo c'est pas spécial. Alors, dans mon aquarium, j'ai quelque chose de nouveau. Voilà, donc je vais vous faire un petit tour et vous allez voir un peu ce qui est nouveau. Donc je vais faire un petit tour de mon aquarium, voilà. Donc, doucement, comme ça vous puissiez bien voir. Bon, c'est un peu flou, du coup vous allez peut-être pas voir. Mais j'ai un... Oula, voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai un poisson en garde. Voilà. Donc, donc comme poisson, c'est... je sais plus le nom. En fait, pour vous dire, j'ai fait la vidéo 3 fois. Je l'ai dit, je m'en souvenais plus pendant 3 fois. Et après, je me suis souvenu, comme ça. C'est voilà, magnifique. Donc c'est un dagno. Un dagno voilé. Voilé. Non, c'est voilé. Voilà. Donc je l'en garde car il s'est fait manger la queue. Voilà pour vous. Voilà, il s'est fait manger la queue. Donc je vais peut-être pas pouvoir vous le faire montrer. Par contre, je vous le dis direct, hein, il aime bien les caméras. Hein, parce que dès que je prends une caméra, il est là, il fait tout le cirque là. Voilà, donc il aime bien les caméras, le petit loulou. Hein. Voilà, donc en fait, voilà, comme vous puissiez le voir un peu là, je vais mettre de l'autre côté. Voilà. Voilà, il s'est fait, voilà, il s'est fait manger la queue en fait. Voilà. Donc du coup, vu qu'à la base j'étais dans le grand aquarium que j'ai juste en bas de chez moi. Donc du coup, et vu qu'il était juste là, et moi j'avais peur qu'il se fasse manger et tout, ou simplement mourir parce que avec les autres, enfin voilà. Du coup, je me suis dit bon au pire, j'ai de la place, il me reste 2 crevettes sur 5 malheureusement, donc c'est bon, je peux le prendre. Bon, sachant que effectivement c'est un dagno voilé, donc ça vit en banc. Moi j'en ai qu'un, donc c'est pour ça qu'il va rester là 3-4 jours, c'est tout. Bon, pour m'assurer qu'il soit vraiment bien, je vais peut-être le garder une semaine. Vraiment pour m'assurer, hein. Mais s'il va vraiment très bien, je le garderai moins. Voilà. Donc, c'est une petite vidéo comme ça pour vous dire que j'ai un nouvel habitant. Bon, sinon tout se passe bien dedans. Voilà. J'ai toujours mes... Ouais, vous avez pas la lumière. Mes œufs juste là. Un autre juste là-bas. Un autre juste là-bas. Donc lui il est nouveau. Lui c'est un nouveau. Voilà. Et un autre là. Juste ici, voilà. Donc j'en ai plein et ça c'est mon Eritina qui a fait tout ça. Donc ça c'est en fait c'est très rare à reproduire des Eritina. Moi peut-être que j'ai réussi, voilà. Donc si j'ai réussi, du coup c'est pas très rare à reproduire, c'est impossible à reproduire, voilà, littéralement. On va pas se le mentir. Au pire, si vous ne croyez pas, vous tapez sur internet Neritina reproduction, il y aura déjà 0 vidéo. Alors il y en aura, mais la reproduction elle aura duré 2 jours, puis machin ils seront morts. Sauf que moi ça fait au moins une semaine que je les ai, ils sont toujours vivants, voilà. Comme je dis, ça fait 3 fois que j'ai recommencé la vidéo. J'en avais réussi à en capturer en vidéo, mais là je les retrouve plus. Voilà, donc il y en a peut-être une bonne dizaine, hein, quand même. Donc espérons qu'ils survivent. Donc il y a toujours mon Neritina qui est là. Mes 2 crevettes qui sont là-bas, voilà. Hein. Ma japonica qui est juste ici, juste là. Attendez, juste ici, là aussi mon doigt, juste là. Et ma crevette rouge qui est là. Voilà, comme je l'ai dit, il me reste 2 crevettes malheureusement. Je pense que c'est dû aux fortes chaleurs. Voilà. Donc d'ailleurs, en pensant aux fortes chaleurs, quand vous avez votre aquarium qui monte à 40 degrés, moi ce que je vous conseille, c'est... ce que je vous déconseille, ce que vous faites, je dis pas que vous le faites, mais ce qui se passe régulièrement, c'est que soit vous mettez un glaçon, et alors là, je dis bien absolument tout meurt, ça passe des plantes, aux escargots, aux animaux que vous avez dedans, tout. Donc, ça fait un petit rond en fait, voilà, là vous avez mis votre glaçon par exemple, et en fait ça fait un petit rond comme ça, voilà, juste ici comme ça, et en fait, quand votre poisson il va venir là pour voir ce qui se passe, il va mourir, il va aller dans le rond parce que c'est congelé, littéralement, et il va absolument mourir. Et après ça va se répandre parce que le glaçon il va fondre, c'est un peu la logique du glaçon, et vos plantes ils vont faner, et donc du coup ils vont mourir, vos escargots aussi, et absolument tout. Par contre c'est vraiment avec les algues ça marche, hein, voilà. Donc voilà mon petit agneau, il est juste là. Après, deuxième technique qu'il faut jamais faire, c'est l'eau froide. C'est pareil que le glaçon. Si vous versez de l'eau froide, si vous versez dans un coin, ou même vous le répandez partout, ou vous le touillez, hein, et ben là, vos poissons, vos escargots, tout meurt. Voilà. Donc moi, la technique, que j'utilise pas, mais que j'ai pensé et qui me paraît un peu juste, vous me dites en commentaire d'ailleurs si c'est juste ou pas. D'ailleurs, en même temps, je vous fais des petits plans sur mon agneau.
Voilà. Donc vous me dites en commentaire si c'est juste ou pas. Moi, ce que je pourrais faire d'ailleurs, c'est prendre un aquarium, mettre de l'eau, enfin tiède, enfin voilà, limite quoi. J'attends évidemment une journée pour que le calcaire s'évapore. Et, du coup, après, ben, je mets acclimater mes poissons, mes escargots, tout. Évidemment, enfin que les poissons. Après, les escargots, ils peuvent survivre aux fortes chaleurs, mais pas évidemment quand l'eau arrive à 400 degrés. Hein, ils sont désintégrés, les trucs, les pauvres. donc voilà. J'essaie de vous faire un plan, voilà. Donc voilà comment il est. Voilà. Donc, du coup, la deuxième technique est pas bonne du tout. Enfin, non. Celle que je viens de vous dire là, c'est pour moi la plus juste. Hein, voilà. Bon, après, je suis pas non plus un expert en aquarium, même si je m'y connais, un aquariophile, pardon. J'ai une boulette. Même si je m'y connais quand même énormément bien. Voilà. Mais je dis pas non plus que je suis un connaisseur en aquariophile, voilà quoi. Hein, de niveau 18. Voilà. Donc du coup, bah voilà. Au pire, je vous ferai une vidéo spéciale pour que vos poissons ils survivent aux fortes chaleurs. Voilà. Donc là, je pense que les vidéos, j'en sortirai, je pense, à peu près tous les 2 jours. Voilà. Au pire, je ferai un FAQ dessus parce que là, c'est pas encore bien réglé. Voilà, tout simplement. Du coup, bah je ferai, donc comme bah, là je vous l'ai promis, c'est obligé. Si j'y repense, je vous fais une vidéo où est-ce que je vous dis quoi faire quand il y a des fortes chaleurs, quand votre aquarium monte à plus de 30 degrés. Parce que moi ça m'est déjà arrivé, mais ça baisse directement, du lendemain quoi. Mais enfin ça baisse pas directement d'un coup, sinon comme d'habitude bah il meurt, hein. Mais ça baisse mollo, mais ça baisse. Voilà. Donc bah ça met toute la fin de cette vidéo, hein. Donc surtout là vous voyez cette vidéo là, mais refaites jamais ça chez vous. Enfin, à part si évidemment votre poisson, que ce soit un poisson, un agneau, ou alors un, je sais pas moi, un scalaire, ou je sais pas moi, un corydoras, un truc comme ça. Ne mettez jamais, à part s'il est blessé, un poisson seul. Surtout s'il vit en banc. Parce que sinon, en fait, je vous dis, hein, par exemple, vous êtes en famille, voilà, vous avez votre maman, votre papa, par exemple, une soeur ou un frère, et puis moi, par exemple, et d'un seul coup, on vous enlève votre mère, enfin, on vous enlève tout, et vous êtes tout seul. En fait, eux, c'est pareil, voilà. Donc, c'est un peu pareil quand vous avez, enfin, avec tous les poissons, hein, c'est pareil, hein, c'est pas que pour les douaniers, les dagneaux. Donc, oula, il speed. Donc voilà, il a mal à la nageoire, mais il fait, voilà quoi, il speed. Hein. Voilà. Donc c'est pareil que ce soit pour les dagneaux, pour tous les poissons qui vivent en banc, même sans banc. Enfin non, enfin ceux qui vivent pas en banc, vous pouvez les mettre seuls. Voilà. Mais moi, comme je l'ai dit, hein, juste histoire de 2-3 jours, voire une semaine pour être sûr que ça soit bon. Mais après, j'arrête. Hein. Je le remets dans son aquarium avec ses potes. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, voilà, il s'amuse à dégommer les petits escargots qui sont en hauteur. Voilà. Donc voilà, c'était le gamer tiré des Bagacté. Bah n'oubliez pas de vous abonner, c'est pas la fin de cette vidéo. Hein, voilà, je vous fais quelques plans encore sur le petit loulou. Hein, voilà. Voilà. Je vous fais quelques plans dessus. Je regarde parce que chez moi il est pas beau du tout. Et voilà quoi. Hein, c'est pas beau du tout. Attends, regardez le ciel. Attends, je vais vous cacher 2 secondes. C'est ma chambre, mais c'est un peu perso. Voilà, regardez le ciel. Bon là il est bleu. Enfin on voit qu'il est bleu à la vidéo, mais au final, regardez. Voilà, il est noir quoi. Hein. Donc je vous recache et on arrive directement. Je me repose sur ma petite chaise. Hop là, directement chez nous. Enfin chez nous, ici quoi. Donc voilà, oula, il y a ma petite japonica qui se lève. Hein. Attention, ah, les japonica. Voilà, elle est juste là. Donc elle va toujours aussi bien, elle la mange, tout impeccable. Donc moi ce que j'ai donné à manger à mon agneau, il l'a mangé mais d'un seul coup. Et même moi j'étais étonnée. Hein. Je me suis dit bon, est-ce que j'en donne à manger ou pas? Parce qu'il vient quand même d'arriver là. Est-ce que je donne à manger? Donc j'ai dit bon, oula, il y a ma japonica. Je lui ai dit bon, vas-y, je lui donne à manger quand même, parce que le pauvre, il a perdu sa queue, enfin voilà quoi. On va l'aider. Et j'ai été impressionnée parce qu'en moins de 5 minutes, il a tout mangé. Mais genre d'un seul coup, d'une bouchée, tout. Bon, évidemment, je n'ai pas mis beaucoup, parce que déjà ça peut mon aquarium, surtout qu'il est, voilà, assez petit par rapport à ma petite main. Voilà, juste là, ma petite main qui est, regardez,
Voilà. Donc il fait, je sais pas, mais quelques centimètres de long sur quelques centimètres de... Enfin, je vais pas vous dire toutes les longueurs parfaitement, parce que je ne connais pas parfaitement. Voilà. Mais voilà, donc il est assez petit. Donc voilà, je peux donner beaucoup à manger. Donc j'ai donné à manger des petites paillettes pour la vitalité, pour la croissance. Voilà. Donc pour la vitalité, pour qu'il soit un peu moins fatigué et tout. Mais il les a mangés. Mais d'un seul coup, comme moi des fois je donne à manger à mes chats du jambon et du gruyère des fois. Donc je sais c'est pas tellement bon, mais voilà, c'est des fois c'est comme nous l'apéro, c'est pas tellement bon, mais on en mange des fois. Voilà. Pour eux c'est de l'apéro. Donc il bouge pas, mais ne vous inquiétez pas, il a les yeux ouverts comme vous puissiez le voir, c'est bon. Hein. Donc bah, les chats c'est comme l'apéro, mais les chats des fois ils se jettent dessus, mais ils sont affamés et tout. Mais alors lui c'est pareil, alors lui il est jeté sur la nourriture, mais comme si il a pas mangé pendant 15 semaines quoi. Donc du coup bah voilà, là, je suis contente parce qu'il a mangé un peu, et ma japonica commence à s'exciter là. Voilà, allez là, japonica, s'excite. Donc en fait j'ai toujours mes bébés crevettes, mais ils grossissent pas. Voilà, et je commence à en voir je commence à en voir, oula il y a une petite agneau qui bouge. Je commence à en voir de moins en moins. Voilà. Donc voilà, moi ça me paraît pas non plus ultra bizarre parce que ils grossissent pas et tout. Donc à mon avis, je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que, je sais pas moi, je sais pas. Ils grossissaient pas, mais là j'en vois plus. Voilà. Donc en même temps, d'un côté ça m'étonnait pas trop. Mais d'un autre, je suis quand même un peu déçue. Hein, parce que j'aurais pu avoir plein de crevettes, surtout que j'en ai perdu 3 au total. Voilà. Donc voilà. Donc, du coup, il y a toujours ma petite japonica qui fait de bazar. Alors, ma rouge, elle est tranquille et tout. La japonica fait n'importe quoi. D'ailleurs, aussi, avec le Danio, il n'y a aucun risque qu'elle mange les crevettes. Parce que vous voyez bien, hein, regardez, il y a mon Danio qui est là, ma crevette qui est juste là. Ils sont à moins de quelques centimètres. Ils font rien, ils font juste des petits chatouilles et tout. Même ils jouent ensemble. Mais il n'y a aucun risque. Après, même s'il y en aurait, moi au pire, je suis là, donc je le vois. Puis je le mettrai dans un autre aquarium. Surtout que j'ai hésité parce que j'ai un aquarium poisson rouge qui fait à peu près le même litre que ça. Mais moi je le mets dans un endroit avec des fleurs et tout, que ça va être joli un peu. Et moi au début j'avais peur et tout qu'il meure, hein, parce que tout simplement il a perdu sa queue. Il bougeait pas du tout. Mais alors là, non, mais alors là il fait la fête. Mais aussi il est sous la caméra donc il fait un peu le zigoto là. Mais voilà. Donc, du coup, regardez. C'est même ma crevette qui s'y frotte quoi. Voilà. Donc là, j'ai toujours pas trouvé de bébé escargot neritina. Bon, mes plantes vont bien, mes escargots vont bien, mes crevettes vont bien, mis à part que j'ai perdu 3 crevettes. Voilà. Bah, mon neritina, mon neritina va bien, mon agneau va bien, tout va bien. Voilà. Donc, ça c'est les boissons de surface. Donc, voilà. Donc là, il fait souvent le mort. Hein. Voilà. Et ça d'ailleurs, ça m'a surpris parce qu'à chaque fois il fait ça. Je dis oh non mais il est mort et tout, j'étais trop triste et tout. Et d'un seul coup je commençais, oui je pleure. Ah, voilà, je pleure. Donc d'un seul coup il commençait, du coup moi je commençais à pleurer et tout. Moi les animaux tu vois c'est un grand amour, une passion limite. Et donc du coup j'ai dit oh non il est mort et tout. Enfin en même temps ça m'a pas non plus, je m'attendais un peu hein, aussi. Et d'un seul coup, il rebouge, mais il bouge dans tous les sens, il bouge dans tous les sens. Et après, voilà quoi. Voilà. Donc, ça va bientôt être la fin de cette vidéo. Il est où? Enfin, il est là, mais j'arrive pas à le cadrer avec la vidéo. Il est là. Donc voilà, je vais me taire et pendant, jusqu'à temps que j'arrive à 15 minutes, je vais faire des plans sur lui. Je vais essayer de mettre du son d'ailleurs, du son maintenant. Je vais essayer d'en mettre, hein. Si j'en mets pas, je suis désolée. Mais si j'en mets, le son commence maintenant. Let's go! Et surtout d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner. C'est le gamer-YT. Et aussi à Miliki-du-milieu gamer-YT, vous y abonnez. Sa chaîne, je pense, sera en description. Voilà. Donc je me tais et je fais des petits plans sur mon petit poisson. Bye bye les gars et n'oubliez pas de vous abonner. Peace.
Bon bah voilà, ces plans sont terminés. Bah du coup c'était le gamer tiré de vérité comme d'habitude, je vais pas changer le nom. Ah, voilà. Donc vous oubliez pas de vous abonner. Moi je veux s'il vous plaît qu'on aille au moins 10 abonnés. Encore 2 abonnés hein. Je sais pas moi dans non je vais pas dire de jours en fait. Mais je veux qu'on ait 10 abonnés le plus vite possible. Dès qu'on a 10 abonnés, je fais un FAQ où est-ce que je dis quand est-ce que je ferai une. Enfin, si par exemple je fais une vidéo par exemple, tous les mercredis, tous les jeudis, 2 fois par jour, 2 fois par semaine, voilà. Donc voilà. Donc pour l'instant j'ai encore fouillé tout. Donc en tout cas c'est le gamer-de-vérité. Peace et j'espère que la musique vous aura plu si on avait une. Bye bye. Et plein de bisous.